Hey, salut les amis, la pêche, la patate, la goie. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, aïe, on arrête de fumer. Enfin, on essaye. Patch, gomme à mâcher, hypnose, lecture et autres marabouts ou encore méthode transmise par un ami d'un ami qui connaît un ami qui apparemment a arrêté. Bref, comme il est dit dans le titre, on va parler cigarettes électroniques, vaporisateurs personnels, ici, vapoteuses ou encore CE comme disent les jeunes. Et à ces mots, je trahis que je ne suis pas tout jeune. On va surtout parler arrêt du tabac avec ce truc étrange qui se répand comme la vérole sur le bas clergé. Ce truc qui, je rappelle, est 95% moins nocif que la cigarette. Et oui, c'est intriguant. Tout d'abord, ceci n'est pas une baguette magique. Et je vais d'abord démolir pour mieux reconstruire. Non, ceci n'est pas magique. On ne prend pas ça et boum, on ne fume plus. Enfin, ça arrive, et je vous le souhaite. Non, la vape est un outil de plus pour stopper la clope. Et oui, je dis clope et pas tabac parce que, oui, même si la plante de tabac à fumer n'est pas très saine pour la santé, ce qui vous tue, c'est la fumée. Ce qui vous tue, c'est la combustion. Ce qui vous tue, c'est le goudron, le monoxyde de carbone. Pour pousser le bouchon plus loin, prenez une feuille de laitue, faites-la sécher, hachez-la et roulez-la dans une feuille à rouler. Vous aurez les mêmes complications médicales. Plus concrètement, la mort, parce que oui, fumer tue. Et c'est une personne sur deux. Vous jouez à la roulette russe avec 3 balles sur 6 dans le barillet. Et encore, il s'agit là d'une mort rapide. La clope, non. C'est une mort lente et douloureuse. Pour vous, bien sûr, mais aussi pour vos proches. C'est plus de 78 000 morts par an en France. 6 millions dans le monde par an. La cigarette a tué plus d'êtres humains dans le monde que toutes les guerres et conflits réunis. Une personne décède toutes les 6 secondes de la clope. Non mais toutes les 6 secondes. Je vais vous mettre maintenant... Je vais vous afficher un compteur bien morbide, et j'en suis terrifié, mais c'est pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Il prendra en compte la totalité de durée de cette vidéo, et il affichera dès maintenant le nombre que la tueuse a fait depuis la première seconde où vous avez appuyé sur Start. Je suis désolé, j'ai plombé l'ambiance, mais vous n'hésitez pas, si vous voulez m'inviter à vos soirées, un vrai bout en train. Bref, cela étant dit, abordons la première étape, l'achat. Alors, que ce soit en boutique ou sur Internet, peu importe. Mais parlons boutique parce que je suis ce qu'on appelle un professionnel de la vape. Vous poussez donc la porte d'une boutique et la fiche des dizaines de modèles s'étale devant vos yeux ébahis. Alors, première des choses, ne pas dépenser trop cher. Ce n'est pas parce que vous allez mettre 200 € dans un modèle que ça va vous garantir l'arrêt de la clope. Voire même l'inverse. Votre premier modèle doit être simple, léger et pas trop cher. Parce que rien ne vous garantit qu'il ne finisse pas dans un tiroir. Ou comme votre rameur qui lui a fini sous le lit. Mais si, souvenez-vous, la bonne résolution, de faire bouger votre corps. Parce que oui, il est plus simple de taxer une clope dans la rue que de vapoter. Il faut recharger sa cigarette, pensez à mettre du liquide, faut changer une petite pièce toutes les 2 à 3 semaines, ça s'oublie, ça se perd, ça tombe en panne, bref, la galère. Je sais, c'est pas très vendeur, mais je préfère être honnête. Moi, je suis pas là pour vous vendre un produit, mais pour vous parler, d'un truc, un machin pour stopper la tueuse. Et c'est pourquoi je ne critique aucune autre méthode de sevrage, qu'elle soit médicale ou encore ésotérique. Le but est d'arriver à ne pas partir en fumée avec la clope. Votre vapoteuse doit être adaptée à votre consommation de cigarettes. Entre un fumeur de 2 clopes et celui d'un paquet, l'utilisation ne sera pas la même. Et voilà pourquoi la taille est importante, quoi qu'on en dise, puisqu'elle est directement liée à l'autonomie de la batterie. Il faut que cela vous tienne presque la journée. Sinon, la panne sèche vous conduira à une méthode plus rapide que de recharger votre batterie, celle de voler une cigarette à votre collègue le plus proche. Une dizaine de clopes ou plus, ce genre de modèle fonctionne très bien, à condition de penser à la recharger en cours de journée. Vous avez la Q16 de Juice Fog ou encore la T18 de Inokin et d'autres encore. Si vous fumez moins 10 cigarettes ou par discrétion, il y a aussi ça, la Minifit ou autre pod. Alors c'est quoi un pod ?
Un pod, c'est une cigarette électronique mais miniature. Un matériel très discret, mais franchement, par sa taille, c'est pas très conseillé aux gros fumeurs. Quand bien même vous fumeriez que 2 ou 3 cigarettes, il faudrait la remplir avec un liquide à fort dosage de nicotine. Le souci de ces matériels, c'est que l'impression vapeur-goût n'est pas forcément au rendez-vous. Et du coup, on est un peu frustré. Revenons donc l'autonomie ensuite de la vapeur. Alors, pas forcément un truc à embrumer tout votre appartement. Le fait de recracher de la vapeur contribue aussi au succès de l'arrêt. Il y a tout un pan psychologique à ne pas ignorer. Le goût, il faut qu'il y ait en gorge une impression de, pas de fumée, mais quelque chose qui s'en rapproche. Simple, 4 critères. Autonomie, vapeur, goût et, de préférence, un tirage serré pour se rapprocher le plus possible de la sensation qu'on a quand on tire sur une cigarette. Et je m'explique. Un fumeur classique, quand il tire sur sa cigarette, il aspire la fumée, puis remplit la bouche, et enfin avale la fumée. Alors c'est ce qu'on nomme un tirage serré, ou une fumée en deux temps. Un fumeur, lui, de chicha par exemple, lui va aspirer directement sur les poumons, sans faire d'arrêt par la bouche. C'est ce qu'on appelle un tirage aérien. La grande majorité des fumeurs qui passent à la vape, bien sûr, préféreront un tirage serré. Si vous êtes maintenant à un paquet de clopes, on partira sur une box. Une quoi, vous me direz? Eh bien ça, ce genre de modèle. Alors on appelle ça box parce que ça ressemble à une petite boîte, mais c'est surtout que cela contient de plus grosses batteries qui vous permettront, bien sûr, de tenir la journée. Exemple, le kit Chroma ou encore plus petit, le kit Cosmo de chez Vaptio. Bon. Donc ça y est. Vous avez choisi votre modèle, vous mettez votre liquide, vous démarrez la machine, vous prenez votre première bouffée et boum, là vous toussez, mais comme si vous fumiez pour la première fois. Hein. C'est normal, sans le savoir. Votre gorge est totalement irritée. Et ça, par le simple fait de fumer des cigarettes. Et oui, chaque clope va avoir un rôle abrasif sur votre gorge et générer des micro-lésions. Mais rassurez-vous, l'industrie du tabac a pensé à tout. Il serait dommage pour eux que vous ne puissiez plus fumer au moindre rhume. Et oui, ils ont inclus dans vos clopes des anesthésiants. Anesthésiants qui, bien sûr, ne sont pas présents dans la vape. Hormis si vous avez un arôme menthe qui reste un anesthésiant léger, très naturel, la vapeur va réveiller votre gorge. Il y a un autre effet, c'est que la vapeur est plus volatile, moins épaisse que la fumée, si vous préférez. Et le fait de cette légèreté, le chemin bouche-fond de gorge est plus rapide que votre cerveau, et votre cerveau n'ayant pas l'habitude de cette rapidité, traduit ça par les mêmes défenses que la noyade, ou que lorsque vous avalez de travers. La trachée, se contracte et vous fait tousser. La même chose que lorsque vous buvez la tasse. Pour ce qui est de l'effet réflexe, ça passe très vite, quelques minutes. Pour l'irritation, ça malheureusement, ça peut être plus long. Surtout si vous craquez encore que sur quelques clopes. Il y a une autre chose qui chatouille la gorge. Et ce quelque chose se nomme nicotine. Mon Dieu, ça y est, le nom vient d'être lâché, le truc qui tue, hein, mais alors, pas de précipitation. On reparlera de la méchante nicotine quand on abordera les liquides. Qu'est-ce qu'une cigarette électronique? Pour faire simple, ça se compose de 2 morceaux. Une batterie, une tête, ou réservoir, ou encore atomiseur, peu importe la taille, ou la forme, ou le prix. Le principe reste le même, une pile qui envoie du courant dans un fil de fer qui chauffe et qui fait évaporer le liquide. Voilà, rien de foufou. Alors les batteries vont avoir 3 catégories bien entendu. Je schématise au maximum les Pro Vapors, vous en trouverez bien plus. Mais nous, on débute. Vous avez donc les batteries simples. Avec un seul bouton, on va visser son réservoir et appuyer pour avoir notre vapeur. C'est ce qu'on va retrouver sur ce genre de modèle. La batterie va délivrer la puissance qu'elle a en stock et vous n'aurez rien à gérer. Ensuite, vous allez avoir les batteries avec plusieurs boutons ou des combinaisons d'appui sur le bouton pour la faire varier. Alors varier, mais varier quoi? Eh bien, la puissance. Tout comme votre radiateur ou votre four, on monte le thermostat, on le descend. Hein. Plus exactement, on monte les watts ou encore les volts. Par conséquent, eh bien, la plupart de ces batteries disposent d'un petit écran, voilà, pour la vision des réglages. Et ça change quoi?
Eh bien, le volume de vapeur, le ressenti d'égout, la chaleur de la vapeur, le heat. Alors, le heat, c'est quoi? Le heat, c'est comme ça que l'on nomme cette sensation que l'on ressent en fond de gorge. Alors, que ce soit avec la vape ou la clope, le heat, c'est surtout la nicotine qui l'amène. Alors, je sais, on va reparler de la nicotine, mais on en reparlera plus tard. Alors, on vient d'aborder les batteries. On va parler de la partie supérieure, la tête ou encore atomiseur, tank, cléromiseur. Bref, le truc qui contient le liquide. Tout comme les batteries, il y a moult matériel. Tout d'abord, la taille, c'est ce qui vous frappera en premier, c'est les différences de taille. Eh bien, ce n'est ni plus ni moins que la contenance de liquide, qui se compte en millilitres. Il est préférable, si vous fumez beaucoup, d'avoir un réservoir conséquent. Ce qui va poser un problème, et oui, c'est la loi du marché pour les industriels qui dit réservoir conséquent, dit grosse vape. En général, quand un réservoir est grand, il est prévu pour faire beaucoup de vapeur, donc aérien. Il est orienté vapoteur confirmé. À l'intérieur de chaque tête se cache une pièce essentielle, une pièce qui se change régulièrement, un consommable. Et cette pièce se nomme résistance ou encore mèche, coil. Dans cette petite pièce se cache un fil de fer. Alors, toujours pareil, je schématise, ce n'est pas du fer, mais vous aurez une image plus simple. Donc, ce petit fil est enroulé sur lui-même comme un ressort et au centre ou autour, on y met du coton. Et bien ce coton, avec le temps, il s'use, il se consume et il laisse apparaître au tout début. Alors c'est un léger goût âcre qui avec le temps va s'accentuer et ça va vraiment devenir désagréable. Ou encore faire beaucoup moins de vapeur. Il est temps de changer de résistance, de coil, bref. Et là, il est important de prendre un matériel déjà connu ou qui a déjà une bonne réputation dans la vape. Parce que il n'est pas rare d'acheter un matériel très peu cher et de se retrouver après 2 ou 3 semaines d'utilisation à la recherche de la mèche perdue. Il faut que votre matériel soit nomade. Je m'explique. Que vous puissiez trouver les pièces détachées dans d'autres boutiques que celles de votre quartier ou sur d'autres sites internet. Autre chose importante, en vape, plus c'est moins. Plus un chiffre sur une résistance est élevé, car oui, sur les résistances il est inscrit un chiffre, c'est la valeur en ohm. Eh bien, plus ce chiffre est élevé, moins vous pourrez mettre de puissance sur votre batterie. Exemple, une résistance où il est inscrit 1,6 ohm fonctionnera en gros, une dizaine de watts, un peu plus, une dizaine de watts, et où il y aura écrit par exemple 0,30 ohm, environ 30 watts et un peu plus. D'où l'intérêt d'être conseillé lors de l'achat. Car un très bon matériel peut être très mauvais s'il n'a pas les bons réglages. Et en plus, vous aurez l'impression de vous être fait avoir. Et pour finaliser sur la contenance du réservoir, si vous trouvez un réservoir avec une grosse contenance, vérifiez simplement que l'on puisse y insérer à l'intérieur des résistances pas trop puissantes, de façon à pas vous étouffer avec trop de vapeur au début. Mais n'oublions pas la chose la plus importante. Le meilleur matériel est celui qui vous fait arrêter la cigarette. Deuxième étape, le liquide. Alors, idem que pour le matériel, vous allez être déçu. Alors, pas que le goût des liquides soit mauvais, bien au contraire. Bien au contraire. Et il y en a des fantastiques, et oui, on peut prendre du plaisir et arrêter de fumer. Quoi que l'on vous dise, on n'est pas obligé de souffrir pour arrêter. Au même titre qu'on n'est pas obligé de faire une péridurale pour un accouchement, mais franchement, je pense que c'est quand même plus confortable. Donc vous quittez la clope, et surtout la fumée. Et sans être un scientifique, on ne peut pas avec 4-5 éléments, oui, je schématise encore, pour faire court, simple. On a en élément le propylène-glycol, PG. Et je m'arrête sur le propylène-glycol. Ce n'est pas du liquide de refroidissement, qui lui se nomme éthylène-glycol. Vous avez en élément la glycérine végétale, VG. Pour ce qui est de la glycérine, si vous trouvez la vape un peu sèche ou agressive, vous pouvez choisir un liquide avec un taux de glycérine plus important. Mais attention quand même, tous les matériels n'aiment pas quand il y a trop de glycérine. Une fois de plus, vous demandez conseil à votre vendeur. Et pour ma part, je conseille, si possible, un ratio 50-50. Ensuite, vous avez la nicotine, vous avez l'eau ou l'alcool, voire les deux, les arômes.
Il est donc difficile de réviser avec plus de 7000 substances que compose la fumée de cigarette. Rien qu'en bouche, la fumée a une épaisseur, une persistance du goût. La vape, non. Il ne s'agit que de vapeur. Quelque chose de léger, avec une durée en bouche très courte, et toujours quasiment une note légèrement sucrée. Et c'est dû entre autres à la glycérine végétale. Même sur les arômes tabac, parce que oui, important. On peut avoir un goût tabac sans nicotine, il faut bien différencier la nicotine du tabac. Au même titre que vous pouvez trouver un arôme tabac en 0 mg, vous pouvez trouver un fraise en 18. Je sais ce que vous allez me dire, moi je veux pas fumer de fruits ou de légumes, et je le comprends très bien, parce que pour ma part, je suis resté sur un arôme tabac en 18 mg pendant 1 an. Après, n'écartez pas tout de suite les arômes fruités, gourmands ou frais. Vous pourriez être agréablement surpris quand on choisit un liquide. Quand on choisit un liquide pour la première fois, on goûte. Toute boutique qui se respecte fera goûter ses liquides. Et surtout, si vous ne le connaissez pas, n'en achetez pas une grande quantité. Très souvent, on goûte en boutique et on aime. Mais une fois sur le long terme, on peut se lasser. S'il vous correspond, vous reviendrez en chercher. Vous fumez 10 cigarettes jour. Ne partez pas avec un liquide en 3 mg, pire en 0 nicotine. Enfin, il ne viendrait pas à l'idée d'entrer dans une pharmacie et d'acheter un patch en 0 nicotine. Autant vous mettre un bout de scotch sur l'épaule. La nicotine est votre amie. La nicotine ne provoque pas de cancer. Il n'existe pas de cancer dû à la nicotine. Il n'y a pas non plus de décès avec de la nicotine. En revanche, on peut ressentir une surdose de nicotine qui se traduit par de légères nausées et des maux de tête qui passent assez vite. Et par ailleurs, c'est la plupart du temps plus à un manque d'hydratation qu'à la nicotine. Vous vapotez, donc il faut boire de l'eau, bien sûr. Pour le sevrage tabagique, vous avez besoin de nicotine. Un liquide 20 mg dans une fiole de 10 ml, puisque malheureusement, c'est à la limite de nicotine que l'on trouve en France. Parce que oui, en France, vous allez trouver des fioles plus grandes. Mais ce sera du 0 mg. Législation oblige. Un liquide nicotiné ne doit pas excéder 10 ml. C'est la loi, c'est crétin, mais c'est la loi. Quand sur une fiole, il y a écrit 20 mg, c'est 20 mg par millilitre consommé. Et non par chaque bouffée. Vous voulez un ordre d'idée ? Une cigarette, et oubliez ce qu'il y avait décrit sur votre paquet, et je vous explique après où est la fraude, c'est entre 10 et 20 mg par clope. Oui, par clope, un paquet, c'est 200 à 400 mg de nicotine. Un réservoir de e-cig classique, c'est 2 ml de liquide, c'est 40 mg. Vous allez donc passer d'environ, à la louche, de 200 mg de nicotine à 20 mg. Imaginez bien que vous allez être en manque. Et c'est bien pour ça que votre cigarette électronique sera votre nouveau doudou. Et que vos amis vous diront « t'es tout le temps avec ». Et la phrase qui peut vraiment, mais vraiment, me faire bondir « tu fumes plus qu'avant ». Non, non, je ne fume plus, il n'y a pas de combustion. Vous arrêtez la vodka, mais vous buvez maintenant de l'eau. C'est liquide, ça a la même couleur. Mais personne, non personne ne vous dirait « fais attention ». Tu bois plus qu'avant. La mesure de la nicotine sur les paquets, c'est tellement simple. Et c'est tellement connu que l'on entreaperçoit l'hypocrisie de l'industrie et des gouvernements sur les filtres. Nous trouvons une multitude de trous microscopiques qui bien sûr ont été rajoutés. Eh bien, quand la machine mesure, elle ne saisit que le tout début du filtre, laissant une grande partie du filtre à l'air libre, ce qui a fait qu'au moment où la machine aspire, il y a plein d'air qui, à cause des trous, ça amenuise les taux enregistrés. Mais vous, vos lèvres, elles vont couvrir 90% du filtre. Et là, bingo, votre taux explose. Après, franchement, on s'en moque parce que la nicotine crée une dépendance, oui. Dangereuse, non. Et surtout pas dans la vape. La seule chose dérangeante peut être le goût, l'amertume de la nicotine. Le côté agressif. Un 18 mg peut être un peu rude au début. Donc, 12 ou 16 peut-être une bonne solution pour un début, à condition de ne pas ressentir le manque de nicotine. Si vous avez envie de fumer, augmentez votre taux. Et c'est aussi pourquoi il ne faut pas un matériel trop puissant au départ. Sinon, le côté agressif va être difficilement supportable. Le mot d'ordre est « n'ayez pas peur de la nicotine ». Et voilà, alors vous avez votre matériel et votre liquide. Vous êtes vapoteur. Comme je l'ai dit à l'instant, préparez-vous. À la seule vue de votre matériel, vous vous apercevrez que le langue se délie.
vous allez entendre tout et son contraire, le fameux « tu fumes plus », accompagné souvent du « tu ne la lâches jamais, c'est 50 fois plus nocif que la clope », tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein. Phrase d'ailleurs souvent prononcée par les fumeurs, qui eux vous diront qu'ils savent ce qu'il y a dans leur clope, hein. En fait non, s'ils savaient ce qu'il y a dans leur truc naturel, parce que oui, ils vont jusqu'à vous dire, moi, c'est naturel. Alors, c'est parti, je vais vous dire maintenant, ce que je vais vous dire maintenant n'est qu'un simple résumé. Vous trouverez sans souci ce que je vais vous dire sur internet, pour peu que l'on cherche un peu. Le tabac contient plus de 7000 substances chimiques, dont plusieurs sont cancérigènes. Alors certaines d'entre elles proviennent de la plante elle-même, hein, tandis que d'autres sont ajoutées par les fabricants ou engendrées par la combustion. Les composants du tabac ont des sources multiples, mais ils ont tous une chose en commun. Ils nuisent à la santé. Le tabac est composé d'éléments chimiques avant même d'être transformés par les compagnies de tabac. D'accord? Alors, c'est parti pour un tout petit tour. Hein. Tout petit tour parmi les trucs que l'on trouve que l'on trouve dans nos clopes si naturelles. 3, 2, 1, top. La fameuse nicotine. Alors la nicotine est présente naturellement dans la plante de tabac. Cette substance chimique se fixe au cerveau et modifie le fonctionnement de ce dernier. Elle stimule la production de dopamine, voilà, dans le corps, et ce qui a pour effet de créer une sensation de bien-être passagère chez le fumeur. Okay, mais je me répète, hein, la nicotine n'est pas cancérigène, mais elle est entre autres un des composants responsables de la dépendance. Allez, ceci étant dit, on attaque un peu dans le lourd. Allez, hop, de l'arsenic. Bah oui, pourquoi pas, hein, de l'arsenic. Oui, l'arsenic est présent dans les pesticides qui sont utilisés pour éloigner les insectes des plantes de tabac. La plante de tabac s'en imprègne lorsqu'elle pousse dans la terre. Et la substance se retrouve dans les produits que consomment les fumeurs. Et c'est le même arsenic qui est utilisé dans la morora. Vous savez, les petites granules rouges là qu'on met dans les caves, que l'on répand au sol pour tuer nos colocataires indésirables. L'arsenic est toxique, bien sûr, et très, très, très cancérigène. Et maintenant, les produits ajoutés par les fabricants. Les compagnies de cigarettes ajoutent et mélangent des ingrédients au tabac lors du processus de fabrication des cigarettes, des cigares, etc. Les agents de composition de saveur, de texture, de conservation ne sont pas nécessairement nocifs à la base, mais ils masquent les effets négatifs du tabac. En plus, une fois brûlés, ils libèrent plusieurs substances dangereuses. Ces produits augmentent, chacun à leur façon, l'attrait du tabac et les risques de dépendance liés à ce dernier. Ils améliorent le goût et adoucissent l'irritation de la fumée, les fameux anesthésiants. Ça contrôle l'humidité du tabac, la vitesse à laquelle il se consume, ça dilate les voies respiratoires et facilite l'entrée de la fumée dans les poumons. Et ça va jusqu'à camoufler l'odeur et la visibilité de la fumée passive. Pendant que je suis sur la fumée passive, il n'y a quasiment pas de vapotage passif, ou si peu que cela reste anecdotique. Le taux de nicotine, bien qu'ils disent le contraire, les cigarettiers ont souvent augmenté le taux de nicotine dans les cigarettes. L'augmentation du taux de ce composant chimique a pour but de rendre les consommateurs encore plus dépendants. Au Canada, puisque moi je me suis aidé de sources canadiennes, au Canada, la teneur en nicotine des cigarettes a augmenté d'environ 53% depuis 1968. Alors, maintenant autour des substances générées par la combustion du tabac. Lorsqu'un produit du tabac est allumé, lorsqu'on allume sa clope, une réaction chimique se produit. Le mélange du feu, de la chaleur et de l'oxygène transforme la matière, et ce phénomène est appelé combustion. Ça libère des centaines de nouveaux composants, les plus dangereux, tous plus dangereux les uns que les autres. On trouve de l'ammoniac. Alors l'ammoniac qui se trouve dans la fumée et qui est ingérée par les fumeurs est très nocive, car elle favorise l'absorption de nicotine dans le corps et augmente ainsi les risques de dépendance de ceux-ci. Important de noter que dans le liquide de cigarette électronique,
L'ammoniac étant absent, votre nicotine sera beaucoup moins addictive. Cette substance chimique est présente bien dans les détergents et les produits désinfectants. On a du benzène. Ah, je l'aime bien celui-là. Il s'attaque direct à l'ADN. Oui, on est loin de l'époque où les rues étaient éclairées à la lueur de becs benzène, parce que oui, la fumée du tabac libère du benzène. Ce produit pénètre dans les cellules et modifie leur ADN. Vous allez devenir un X-Men, trop cool. Non, ça engendre seulement des cancers. Le benzène se retrouve dans l'essence, certaines colles et beaucoup de pesticides. On a du cadmium. Le cadmium cause de sérieux dommages aux poumons. Il est aussi responsable du jaunissement des dents, de la perte d'essence, de l'odorat, du goût des fumeurs. Le cadmium est un métal lourd que l'on retrouve entre autres dans les batteries et les teintures. Du cyanure, oui, ça y est, on est en pleine guerre froide, voilà, vous êtes un espion, vous êtes sur le point d'être confondu et votre seul échappatoire reste la petite pilule de cyanure. Donc le cyanure d'hydrogène, oui. Cyanure d'hydrogène, j'adore ce mot, cyanure d'hydrogène. Il est présent dans la fumée de tabac, il endommage les voies respiratoires et rend les poumons plus vulnérables aux infections. Le cyanure d'hydrogène fait partie de la liste des composants, des pesticides et des matières plastiques. Celui-là aussi, il est sympa. Le formaldéhyde. Le formaldéhyde contenu dans la fumée de tabac est reconnu pour causer la leucémie. C'est autre chose qu'un petit rhume. C'est un produit extrêmement toxique. Et le truc sympa, c'est que son utilité courante est de préserver les cadavres. Cool. Vous allez mourir, mais version momie. Hein? Le goudron. Celui-là, on le connaît. Lorsque le tabac est fumé, il dégage du goudron. Et ce produit, qui sert entre autres à asphalter les rues, jaunit les dents et laisse des dépôts noirâtres dans les poumons des fumeurs. Le goudron se colle aux parois des voies respiratoires et cause des lésions aux poumons. Voilà. Le monoxyde de carbone. Alors, le monoxyde de carbone affecte le transport de l'oxygène dans l'organisme. Cette substance porte atteinte au cœur, au cerveau et aux muscles des personnes criminelles. Elle est entre autres très dangereuse pour les femmes enceintes, car elle traverse le placenta et freine lentement la croissance du fœtus directement dans le ventre de celle-ci. Le monoxyde de carbone est le gaz qui s'échappe des automobiles et des poêles à bois. L'oxyde d'azote irrite les poumons et rend la respiration de ceux qui inhalent très difficile. Ce composant contribue à l'effet de serre et est la principale source des pluies acides. Bref, je vais m'arrêter là sur le côté naturel de la tueuse. Bien entendu, il sera difficile pour vous de vous faire comprendre de certaines personnes. Certaines seront ouvertes d'esprit et d'autres pas. Mais que voulez-vous? C'est aussi ça, la vape et la nature humaine. Je vous demanderai comme un service. Maintenant que vous êtes vapoteur, soyez responsable, ayez du savoir-vivre, du civisme. Même s'il est autorisé de vaper dans les bars, restaurants et autres lieux publics, sous certaines conditions, oui, je vous assure, mais c'est un sujet trop vaste pour en parler maintenant. Soyez responsables et polis. Il en va de notre image. Et quand je parle comme ça, vous vous dites, mais de quoi il parle? La vape est une communauté. Rien ne vous oblige à y rentrer ou à en faire partie. Mais vous trouverez sur Internet des forums d'entraide, ou des groupes Facebook, des chaînes YouTube qui peuvent vous aider à stopper la clope ou simplement à mieux connaître votre matériel ou à vous guider. Surtout, ne vous mettez pas la pression. Voyez le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Je sais que des connaissances à vous ont arrêté du jour au lendemain, parfois sans aide ou soutien. Mais ce n'est pas vous, vous êtes unique. Il n'y a pas deux personnes comme vous, c'est votre combat. Prenez le temps, ne culpabilisez pas. Si ça ne marche pas du premier coup, tant pis. Laissez-vous le temps. Comme dirait un youtubeur célèbre, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Voilà, je vais conclure cette vidéo. Il y aura encore 1000 choses à dire. Courage à vous si vous stoppez ou vous essayez de stopper la tueuse. Ne lâchez rien. Peu importe la méthode ou le matériel, stoppez cette merde. Soyez pas le prochain numéro dans ce compteur. Je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance. Et comme je le dis toujours, petite barre pour le départ.